Maintenant, on va aller dans le livre des rois. Parce qu'il y a des gens qui, non seulement ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la chronologie plutôt, des écrits, parce que ce qu'on va appeler Élie le Tishbite, à un moment, on va expliquer cela, est bel et bien monté au ciel dans un tourbillon sur un char. Et maintenant, ils vont aller dans le livre des Chroniques, où il y avait un roi qui faisait du n'importe quoi. Il va recevoir une lettre, dans d'autres versions, les lettres du prophète Élie, qui était normalement censé déjà être monté au ciel, bien longtemps. Donc, ils vont lire ce verset, ils vont dire, vous voyez, que c'est la preuve que Élie n'a pas été transporté au ciel, donc que Élie n'est pas monté au ciel, vu que Dieu l'a déposé quelque part, toujours sur la terre. Et la preuve pour eux, Élie, on dit que ce roi a reçu les écrits, donc une lettre d'Élie le prophète. Et ça, c'est dans le livre des Chroniques. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le livre des Chroniques, c'est un résumé des livres des rois et des livres de Samuel. Ça, on va aller plus en profondeur. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 2 à 11, il est dit ici. Mais avant de, oui, dans 2 Rois, on va d'abord aller dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, il est dit, « Voici comment le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon de vent. » 2 points. Élie et Élisée étaient partis de Gigal. Il y a point ici. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit, parce qu'il y a des Mongols qui vont expliquer que quand Jésus disait personne n'est monté au ciel, c'était en gros, c'était le ciel majuscule, avec un C majuscule, que Jésus, lui, il est monté au ciel, du ciel, c'est-à-dire du C majuscule, et que les autres, que ce soit Élie ou Enoch, eux, le ciel, c'est le ciel minuscule. Vous ne maîtrisez rien du tout. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, dans la traduction Abbé Filion, il est dit, « Lorsque le Seigneur voulut enlever Élie au ciel, ici, c'est avec un C majuscule. Au moyen d'un tourbillon, il arriva qu'Élie et Élisée venaient de Galdala. Dans notre version, c'est Gigal. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 2 à 11, il est dit ici, Élie dit à Élisée, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Béthel. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai pas. Et ils se rendirent ensemble à Béthel. Il y a point. Déjà, voici un mensonge. Ici, déjà, ça, c'est le mensonge, parce que dans les Bibles classiques, Élie, le prophète, qui est censé dire la vérité, qui est censé recevoir l'esprit du fameux Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, il ment ici volontairement à son disciple en disant que le Seigneur Yahvé l'envoie à Béthel. Et pourtant, c'est pas vrai. Élisée lui répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. Et ils se rendirent ensemble à Béthel. Les membres du groupe du prophète qui habitait Béthel, viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Aujourd'hui, ton maître c'est-à-dire le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Donc, il va être enlevé. Parce que les membres des prophètes savaient cela. Dans d'autres versions, c'est les prophètes, et tandis que d'autres versions, c'est les fils des prophètes, ou bien ceux de la communauté des prophètes. Toujours est-il, c'est que ceux-là, ils avaient l'esprit, selon les Bibles classiques, ils avaient les esprits des prophètes en eux. Et eux-mêmes, ils étaient dans l'information. Parce que, vous savez qu'il est dit que Dieu ne fait rien, selon les Bibles classiques, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc toi qui viens dans les réseaux sociaux, tu viens dire qu'Élie n'est pas monté au ciel. Est-ce que Dieu, ton fameux Dieu t'a mandaté? Est-ce que tu es prophète pour que Dieu te révèle qu'Élie n'est pas monté au ciel? Esprit d'insuffisance. Donc on vous dit ici,
les membres du groupe de prophètes qui habitaient, c'est-à-dire qui habitent à Bethel, viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée, aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel, point. Est-ce que tu le sais? Point d'interrogation. Élisée répond, oui, je le sais. Oui, je le sais. Moi aussi. Mais ne parlez pas de cela. Élisée lui-même était informé que Élie va être transporté, va sortir de la terre, va quitter du visible sans connaître la mort. Élie dit de nouveau à Élisée, reste ici, Élisée. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent ensemble à Jéricho. Il y a point. Certes, il allait à Jéricho. Avant, il allait à Bethel. Il allait faire quoi? Il a rencontré qui là-bas? Il dit qu'on l'a envoyé, on l'a envoyé. Mais bon. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Et ils lui disent 2 points. Ils lui disent 2 points. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais? Élisée répond, oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Ça veut dire que tous les prophètes savaient que Élie allait te transporter, allait quitter le monde des hommes, de la chair, en étant vivant. Élie dit encore à Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Point. Élisée lui répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. Ils se mirent en route ensemble. Il y a point ici. Élie et Élisée s'arrêtent plutôt au bord du Jourdain. Il y a point. 50 prophètes les ont suivis. Et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie prit son manteau, le roula. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du fleuve qui se séparaient de part et d'autre. Et ils traversèrent tous deux à sec, à pied à sec. Quand il eut traversé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève, parce que Élie lui-même, il savait qu'il va être transporté, qu'il va quitter le monde des hommes, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. Élisée répondit, que je reçoive une double part de ton esprit prophétique. Élie lui dit, tu as demandé une chose difficile. Si tu me vois au moment où je serai emporté, tu recevras ce que tu as demandé, sinon tu ne le recevras pas. Et on vous dit ici, tandis qu'ils continuaient le chemin et qu'ils marchaient en s'entretenant, un char de feu et non physique. Un char de feu et non physique. Un char de feu, on vous dit ici, un char, tandis qu'ils cheminaient ensemble, marchaient, s'entretenaient, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent tout d'un coup l'un et l'autre, et Élie monta au ciel, au milieu d'un tourbillon. Ça, c'est dans la traduction Abbé Filion. Vous voyez, il est monté au ciel avec un C majuscule. Dans un C majuscule. C'est exactement comme Enoch. Enoch aussi est monté, mais on sait que même dans les livres d'Enoch, certaines versions, Enoch a été changé, transformé pour pouvoir monter.